Nous venons de dire que bénissent sont ceux qui meurent dans le Seigneur. Ceux qui meurent dans le Seigneur se réfèrent aux 144 Zurozoro, personnes parmi lesquelles, fidèles et dévoues, cause du Seigneur. Ceux qui ont travaillé toute leur vie et sont morts, y compris ceux qui ont tutus. Madame Sills ne sont pas tus, ceux qui ont lu durement toute leur vie pour le Seigneur. Et qui sont morts, sont tous ceux qui meurent dans le Seigneur. Quand ceux qui meurent dans le Seigneur, cessent depuis que le Seigneur Christ est venu dans le monde en tant qu'homme, lorsqu'il a été crucifié pour racheter les hommes. Ceux qui sont choisis. Les 144 Zurozoro qui appartiennent au Seigneur Christ, les 24 anciens, les 12 toiles et le frère Eshber, sont ceux qui meurent dans le Seigneur. De telles personnes sont bénies. Quelle est cette bénédiction? Ils seront rois et prêtres. Ils recevront le titre de fils de Dieu. Et par conséquent, ils sont bénis. Ensuite, regardons. Il y en a un qui porte une couronne sur la tête. Appelle le Fils de l'homme. Celui qui ressemble au Fils de l'homme. Il utilise une faucille pour moissonner. Qui est donc celui-ci? Est-ce le Seigneur Jésus-Christ? Ou bien le frère Eshber? Parlons de ce contenu. Oh, ici il est dit. Je regardais encore, et voici deux. Il y avait une nue blanche, et sur la nue tête assis, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Ensuite un ange sortit du temple, criant d'une voix forte, celui qui était assis sur la nue, semblable à un fils d'homme, lance ta faucille et moissonne. Car l'heure de la moisson est venue. La moisson de la terre est meilleure. Alors, celui qui était assis sur la nue, semblable à un fils d'homme, jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonne. Alors qui est celui-ci? Quand jette-t-il sa faucille pour moissonner la récolte? La moisson, ce sont les gens de la nouvelle terre qui reçoivent la vie éternelle. Auparavant, nous pensions que celui qui ressemble au Fils de l'homme était le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, le frère Eshber dit que celui-ci est le Fils du Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui qui ressemble au Fils de l'homme porte une couronne d'or sur la tête, tout comme le premier des 4 cavaliers, qui porte également une couronne d'or sur la tête. Et celui-ci, celui qu'on appelle le Fils de l'homme, selon les psaumes, le psaume 8 semble dire « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde de lui. » Le Fils de l'homme ici n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, mais le frère Eshber, le fils du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce le frère Eshber qui lance la faucille pour moissonner, et non le Seigneur Jésus-Christ? C'est parce que toute la moisson, le pré et le Seigneur l'on donne aux frères Ber d'Israël. Les gens clestes appartiennent aussi aux frères Eshber, mais ils sont sanctifiés pour Dieu et le Seigneur. Consacrés aux pré-clestes et au Seigneur pour très prêtres et rois. Quand ceux qui reçoivent la vie éternelle sur terre, ils sont appelés Israélites. Par conséquent, celui qui moissonne la récolte est l'Israël spirituel, c'est le frère Eshber. Alors quand la moisson est-elle récolte? Bien Esser, nous prêchons l'évangile continuellement maintenant, pour recueillir des vies. Mais, quand les gens seront finalement enlevés au ciel, il faudra attendre la fin de la grande tribulation. La fin de la grande tribulation. Lorsque le royaume de la grande Babylone aura perdu son autorité, que la moisson de la terre pourra être récolte au ciel. Comme l'a dit le Seigneur Christ. Amassez d'abord le bel. Quant au bel, amassez-le dans le grenier. Après avoir ramassé le bel dans le grenier, alors seulement on brûlera l'ivraie par le feu. L'ivraie, ce sont les gens qui appartiennent Satan. Le bel, ce sont les gens qui appartiennent Dieu. Ce moment-là, il faut ramener les enfants de Dieu prédestinés pour la nouvelle terre, dans la maison du pré-cleste. C'est cela la récolte de la moisson. C'est dire ramener les enfants de la nouvelle terre prédestinés la vie éternelle. Dans la maison du pré, c'est pourquoi celui qu'on appelle le Fils de l'homme tend la faucille qu'il a dans la main. Et les enfants prédestinés pour la nouvelle terre, il les recueille et les enlève vers la maison du pré-cleste, pour qu'ils habitent pour toujours dans la maison du pré-cleste, jouissant de la vie éternelle. Mais ce groupe de personnes qui forment la moisson, ils ne seront pas rois et prêtres.
Ils seront nos sujets. Appel Israélites. Et deviendront les citoyens de Dieu. Et nous devenons les fils de Dieu, qui gouverneront l'avenir, gouvernant les enfants de la nouvelle terre. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.